Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Après tout, c'est une journée de joie. En tout cas, Amen. Amen. Qu'il soit celui qui vient au nom de Jésus-Christ. C'est lui que je vais bientôt inviter ici. Viens au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce qui sortira de sa bouche vient de la part de Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui l'a établi. La parole de Dieu d'aujourd'hui sera prêché par le révérend pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba. Quand il avance, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, vos regards sur moi. Aujourd'hui, c'est une journée de fête. C'est un grand jour pour nous. Nous sommes en train de célébrer une fête qui a été instituée par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il avait un but. Il avait un objectif. C'est lui de venir sauver l'homme. L'homme étant perdu, ayant perdu le pouvoir qu'il avait, étant créé à l'image de Dieu, Dieu ne pouvait pas accepter que l'homme continue à souffrir. C'est ainsi qu'il a pris la résolution de sauver l'homme. Car cet homme a été créé à l'image de Dieu. Tel que Dieu l'a bien aimé, tu as vraiment l'image de Dieu. Ça, c'est une réalité. Et tu dois très bien les connaître. L'homme, quand il était devant Satan,
Il n'avait pas compris qu'il était créé à l'image de Dieu. C'est ainsi que Satan est venu lui mentir. Que si vous mangez de ces fruits ici, vous serez aussi des dieux comme lui. Et l'homme n'ayant pas compris qu'il était Dieu, il a obéi au mensonge de Satan. Il a préféré aussi devenir Dieu. Il a oublié qu'il était lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils sont. C'est ainsi que Satan est en train de le traumatiser à tout moment. Si chaque chrétien connaissait ce qu'il est, Satan ne pouvait pas se jouer de chacun d'entre nous. L'homme était Dieu. Mais il ne comprenait pas qu'il était Dieu. Mais Satan vient lui mentir. Que si tu fais ça, tu seras aussi comme Dieu. Et l'homme a obéi au mensonge de Satan. En obéissant au Satan, il s'est fait son esclave. Il est devenu l'esclave de Satan. Le pouvoir qu'il avait, il l'a perdu. Il l'a remis au Satan. Et l'homme a commencé à souffrir. Dieu regarde. Il dit que je ne peux pas laisser l'homme souffrir. Alléluia. Amen. Il dit, je vais le sauver. Il a pris son fils unique. Il l'a envoyé sur la terre. C'est ce que Jean dit. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ça c'est la décision de Dieu. Je vais sauver l'homme. Car il est à mon image. Bien aimé, Dieu t'aime. Arrangez un peu vos histoires. Ingénieur de son. Il a oublié. Alléluia. Amen. Dieu a pris la décision de sauver l'homme. Il a envoyé son fils unique. Jésus-Christ est venu sur la terre pour récupérer le pouvoir qui était dans les mains de Satan et le remettre à l'homme. Alléluia. Bien-aimé, si tu avais déjà perdu ton pouvoir, aujourd'hui, Dieu va te la remettre. Si Satan s'est joué de toi, aujourd'hui, il va fléchir devant toi. Quand Christ a fêté avec ses disciples, il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand nous allons aussi manger le pain et boire le vin ici, nous allons penser à Christ. Nous pensons à sa vie. Nous pensons à sa mort. Nous pensons à sa résurrection. Nous pensons à sa venue. C'est ce qui fait que nous serons debout ici pour le prêcher. La Sainte Seine, qui est un repas d'action de grâce. Jésus-Christ faisait une action de grâce car il avait accompli sa mission. L'homme n'était pas à mesure de se sauver lui-même. Même les grands sacrificateurs ne pouvaient pas permettre à l'homme d'être sauvé.
Bien que chaque année, il entrait dans les lieux dits de Saint des Saints, couper les boucs, verser les sangs pour la rémission du péché. Mais cela ne pouvait pas suffire, bien aimé. Il a fallu que l'homme vienne. Le sang des boucs ne pouvait pas nous sauver. Alléluia. Amen. Mais je suis très content. Je vais commencer à quelle heure? Hein? Comment? 10 minutes? Bon, il faut bien me surveiller. Ah, bon, la papa malam. Des fois, quand je suis. Je risque d'aller jusque-là. Ah là. Que je ne dépasse pas. Entre 45 et 1 heure, tu me coupes. Voilà. Alléluia. Amen. Mais Christ en venant, l'homme était incapable de résister au péché. Puisqu'il avait la chair. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu venir d'une façon spectaculaire. Il s'est dit, je vais donner l'exemple à l'homme. Je prends la même chair que lui. Je vais combattre le péché ayant la même chair que lui. Que je lui serve d'exemple. Jésus-Christ a pris la chair de l'homme. Il a dit à l'homme, j'ai ta chair. Et dans cette chair, je vais combattre le péché jusqu'à le vaincre. Alléluia. Amen. C'est ainsi que, bien aimé, je vous dis, ça c'est le langage des faibles. Et je n'ai jamais été d'accord avec ça. Que la chair est faible, l'esprit disposé, démon. La chair n'est pas faible. Nous sommes appelés à la sainteté. Christ, ayant la même chair, il a combattu le péché et il l'a vaincu. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Même tel que tu es là, ayant la chair, tu es capable de vaincre le péché. Ne te contente pas de demeurer dans le péché pour dire que la chair est faible. Quelle chair qui est faible? Mais si tu as la chair, il est aussi vrai que tu as le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui doit dominer la chair pour que tu montes spirituellement. À partir d'aujourd'hui, c'est ce langage-là. Bon, la chair est faible. L'Esprit est supérieur à la chair. Que ton esprit domine ton corps et domine ton âme. Tu dois être au-dessus. Alléluia. Ton esprit doit dominer sur la chair. Ton esprit doit dominer sur les sentiments. C'est-à-dire que tu deviens spirituel. C'est ce que Christ a fait. Il a combattu le péché. J'ai de la fois passée. Cet homme-là, ayant la chair, il avait aussi des sentiments comme nous. Il devait aussi sentir la faim. Il pouvait s'être fatigué. Mais dans sa chair-là, il a combattu le péché et il l'a vaincu. Même nous aussi, aujourd'hui, le péché n'est rien devant nous. Quand nous avons Christ, alléluia, amen, nous avons la victoire sur le péché.
Que c'est quand nous célébrons la Sainte Seine, nous voyons la victoire de Jésus-Christ sur les péchés. Si tu demeures encore dans le péché, donc tu veux demander que Christ vienne encore souffrir pour toi. Oui, bien aimé. Lui qui a déjà souffert pour toi. Il voit que bientôt il va finir sa mission. Il voit qu'il sera tabassé. Il sera crucifié. Il réunit ses apôtres. Il leur dit, mangeons, vivons. Car en aucune fois, je ne mangerai plus avec vous. Et il rend grâce au Seigneur. Malgré que la souffrance était devant lui. Mais toi, il suffit que tu dormes, tu passes une journée sans manger. Tu commences à beaucoup parler. C'est quel Dieu que je sers. Je dois affamer. Mais Christ a vu la souffrance qui était devant lui. Et comme il avait une mission, celle de sauver l'homme, il a rendu grâce au Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Et c'est que tu as accepté que je souffre aujourd'hui, afin que l'homme soit sauvé. Et il a vaincu le péché. Et pas seulement le péché, il a aussi vaincu la mort. Quand nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons la victoire sur la mort. Notre bien-aimé a chanté ici. Tous ceux qui sont morts sont allés morts. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais ressuscité. Moïse est mort, il est parti. Abraham est mort, il est parti. David est mort, il est parti. Mais je connais quelqu'un qui est mort. Mais la terre n'a pas su les contenir. La mort n'a pas eu le pouvoir sur lui. Bien que c'était le complot de Satan, Satan a oublié qu'en trahissant Jésus, l'homme serait sauvé. Bien-aimé, laisse ton ennemi faire de toi ce qu'il veut. Il oublie une seule chose. En te trahissant, il est en train de te sauver. Alléluia. Amen. Satan lui disait, c'est Jésus ici qui s'est vu capable de venir sauver l'homme. Je vais le tuer. Et il oublie qu'en tuant Jésus, l'homme devait être sauvé. Alléluia. Amen. Oui, ça nous arrive. Tu peux être chez ton grand frère, chez ta grande soeur, chez tes parents, on te chasse. Parce que c'est la fin du monde. Je l'ai chassé. Oui, bien aimé. Il t'a ouvert une voie de bénédiction. Il ne faut pas, comment je peux dire, se fâcher contre lui, non. Il t'a ouvert seulement une voie de bénédiction. Oh, mon grand frère m'a chassé. Oh, ma grande soeur m'a chassé. Non, il t'a fait du bien. S'il ne t'avait pas chassé, ce ne serait pas ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas la vérité. Si ton frère ne t'avait pas trahi, Dieu n'allait pas te bénir autrement. Je connais un frère qui était chez sa soeur. Un bon matin, sa soeur se fâche
le met dehors. Na tongo tongo ya na siliki ya bengani. Il était chez sa sœur là. Azalaki pa na yana. Sa sœur avait beaucoup de biens. Peut-être na zakina biloko belé. Il mangeait. Azalaki kolia. Le matin là, il est devant l'écran. Tongo yo na télécommande bien novenas. C'est un licencié. Licencié. Il ne sait pas chercher du travail. Et ça nous arrive beaucoup plus. Et comme il a le monsieur était dans une distraction. Mais les jours que sa soeur l'a chassé, son esprit est ouvert. Sa soeur pensait que le monsieur va aller souffrir. Mais ce n'était pas ça. Dès que le monsieur est chassé, il commence à chercher du travail. Un mois après, il a engagé la SNEL. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Satan tue Jésus. Jésus est mort. Il s'est dit, voilà. C'est jeu de moi. Sauver l'homme. Tu es mort. Premier jour. Deuxième. Troisième jour. Alléluia. Amen. Le frère a chanté ici. La terre n'a pas su contenir les corps de Jésus. Le créateur a dit, j'ai toujours mangé des gens. J'ai toujours englouti les gens. Mais celui-ci, je ne suis pas à mesure de les vomir, de l'engloutir. Je dois le vomir. Le troisième jour, un événement s'est passé. Ils se sont dit, cet homme était un aventurier. Si vous le mettez dans le tombeau et que vous laissez comme ça, ces apôtres viendront le voler pour dire qu'il est ressuscité. Ils ont pris la pierre, une grotte, ils ont mis au tombeau. Après la pierre, ils ont mis des militaires pour surveiller. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un multisystème. Il a un pouvoir extraordinaire. Une puissance extraterrestre. Même si on t'a bloqué n'importe comment. Même si Satan t'a lié, t'a relié. Quand ça va sonner, personne ne résistera. Quand ça sonnait, Christ est ressuscité. La pierre qu'on avait placée est tombée d'elle-même. Les militaires qui étaient là étaient évanouis. Christ est sorti. Et le tombeau est resté vide. Le tombeau était resté vide. Les femmes qui partaient au tombeau, ils allaient l'embaumer. Ils regardent. Le tombeau était vide. On a volé le corps de Jésus. Par derrière, ils voyaient un homme. Il leur dit, femmes, qui cherchez-vous? Alléluia. Amen. Nous cherchons Jésus-Christ. Pourquoi vous cherchez Christ qui va parmi les morts? Il est ressuscité. Va dire à ses frères qu'il rencontre en Galilée. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Aujourd'hui, nous prêchons puisque Christ est ressuscité. Nous tenons la résurrection. Je ne mettrai pas devant ici pour vous prêcher. Sera égal ou plus que la souffrance que j'ai aujourd'hui. Que notre Seigneur vous bénisse. Et bénisse vraiment sa parole.
Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu que nous avons écoutée? Acclame bien-aimé dans le Seigneur. Que notre Dieu bénisse sa parole qui a été lue dans l'évangile selon Luc chapitre 22 versets 15 à 22. Luc 22, 15 à 22. On nous a parlé de la Sainte Seine. On va nous présenter quelques paniers pour les offrandes. Papa, maman et tout le monde selon l'ordre et la protocole, Nzambe na biso apambola bino. La Sainte Seine, comme nous venons de le dire, c'est un repas d'action de grâce. C'est un repas d'action de grâce. C'est aussi, quand nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur le péché, pas seulement sur le péché, la victoire sur la mort, et aussi nous espérons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La tenue blanche, ce n'est qu'un symbole de ce qui est à nous. C'est moi qui ai proposé ça. Je me suis dit, ne peut prendre part à la communion sainte que celui qui est pur. Cette tenue blanche symbolise la sainteté qui est en nous. Je préférais que ce jour ici, que tous les enfants de Dieu soient vraiment tous habillés en blanc. Ça montre que ce que vous voyez blanc là, à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons préféré être en tenue blanche aujourd'hui. Nous n'avons pas célébré la Sainte Seine au hasard, non. C'est le Seigneur lui seul qui nous a révélé, il nous a parlé que cette année ne se termine pas sans que vous célébrez la Sainte Seine. Nous savons ce qu'apporte la Sainte Seine. La Sainte Seine apporte des bénédictions. Ceux qui sont malades sont guéris. Ceux qui ont besoin de solutions, on trouve des solutions.
Alors je comprends pourquoi le Seigneur a beaucoup insisté pour que cette année ne passe sans qu'on ait célébré la Sainte Seine. Et quand le Seigneur parle, nous sommes obligés de lui obéir. Dans la communauté de la main de l'Éternel, nous ne fêtons pas Noël comme tel. Mais nous savons que Noël peut des fois nous rappeler la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette naissance, on se rappelle tous les jours, pas seulement le 25. Vous dites que bon, Dieu, Jésus-Christ a été né le 25 décembre. Si vous êtes réellement sûr qu'il a été né le 25 décembre, point d'interrogation. Et moi, je ne pense pas. Christ n'était pas né le 25 décembre. Si je peux extrapoler, on a commencé une nouvelle ère avec la naissance de Jésus. Je peux dire que Christ a été né le 1er janvier. Parce que c'est avec sa naissance, on a commencé une nouvelle ère. Je peux dire ça. On a commencé à compter 1, 2, jusque-là. Je peux dire que Christ a été né le 1er janvier. Mais dire qu'aujourd'hui, que Christ était né le 25 décembre, ça c'est faux, archi faux. Ça c'est une date que les autres célébraient, le roi soleil. Hein? Mais célébrer le 25 décembre Noël, non, mais du moins, Noël c'est pour nous une journée, une grande journée pour nous. On se rappelle comment Christ est venu sauver le monde, comment Christ est venu sauver l'homme. C'est sa venue que nous célébrons.